Dans Splatoon 2, un nouveau mode de jeu a vu le jour. Ce mode, c'est le Salmon Run. On est envoyé en mission, tuer des poissons un petit peu transgéniques et récupérer leurs œufs, et notamment les œufs dorés. Pour cela, on est engagé par Monsieur Ours, qui nous parle par l'intermédiaire d'une statue d'ours en bois, radiocommandée, un concept un petit peu bizarre, mais qui laisse vraiment planer le mystère sur l'identité de Monsieur Ours. Ce mode de jeu s'appelle Salmon Run, c'est également le nom anglais qui est donné à la migration des saumons. Les ours mangent des saumons et profitent de cette migration pour chasser, tout cela reste donc très cohérent. Il est donc ainsi cohérent de penser qu'un ours nous engage pour aller chasser des œufs de poisson à sa place. Mais là où il y a un hic, c'est que dans Splatoon, Charbitre nous est pourtant présenté comme étant le seul mammifère du monde des Inklings. Alors certes maintenant il y a Mini Charbitre, mais on nous a quand même jamais parlé d'un ours et tout ceci reste très mystérieux. D'ailleurs, s'il y avait bel et bien un ours dans Splatoon, pourquoi ne serait-il pas un personnage à part entière, et pourquoi nous parlerait-il à travers une radio en forme d'ours? Tout ceci nous laisse en fait penser que Monsieur Ours n'est finalement pas un ours et que c'est une couverture pour masquer sa véritable identité. L'objet de cette vidéo est de vous faire part d'une théorie très intéressante sur l'identité de Monsieur Ours, qui est en fait un personnage que tout le monde connaît très bien. Roulement de tambour, je veux parler de Kipik. Effectivement, cette théorie explique que Kipik est en fait le véritable Monsieur Ours. Il y a déjà plusieurs éléments qui peuvent argumenter dans le sens de cette théorie. Déjà, on sait d'après les parchemins du mode histoire de Splatoon 2 que Kipik, à force de faire un petit marché noir des coquillages dans la rue dans Splatoon 1, est devenu très riche, à tel point que maintenant il a même plus besoin d'être dans la rue et qu'il fait appel à son collègue Typic pour faire le sale boulot à sa place. Alors que dans Splatoon 1, il était un peu dans la rue comme un SDF, dans Splatoon 2 maintenant, on peut le voir dans la cafétéria de Chromapolis, tranquillement assis devant son ordinateur, et on voit bien qu'il a la main constamment posée sur son ordinateur comme s'il gérait ses comptes. On a bien ici l'image du millionnaire accro à son compte en banque et accro à son business. Bref, compte tenu de ce qui nous est dévoilé dans ce parchemin, on peut effectivement penser que Kipik a maintenant les moyens de se payer un bateau et même un magasin dans Chromapolis et de faire marcher un tout nouveau business, non plus celui des super coquillages, mais celui des œufs de poisson dorés. On sait d'ailleurs qu'il n'a pas complètement arrêté les super coquillages parce qu'il y a Typic qui l'aide toujours à en avoir, mais ce n'est plus maintenant son seul centre d'attention puisqu'il a monté son entreprise avec laquelle il envoie régulièrement des Inklings chasser des œufs de poisson. Et vu le nombre d'œufs de poisson que l'on ramasse à chaque partie, dites-vous qu'il doit se faire un maximum d'argent. Bref, on a vu que c'était crédible que Kipik soit effectivement Monsieur Ours. D'ailleurs, il peut très bien nous parler à travers la statue pendant que lui, il est dans le café devant son ordinateur et son téléphone. Mais là où il y a un argument infaillible qui vient solidifier toute cette théorie, c'est par la manière dont Monsieur Ours nous appelle. Lorsque vous entrez dans le magasin, Monsieur Ours vous dit « Ah, te revoilà petite tête ». Et ça, petite tête, c'est effectivement la manière dont Kipik vous appelle dans Splatoon 1 lorsque vous alliez le voir pour réceptionner des équipements. Que ce soit dans Splatoon 1 ou dans Splatoon 2, Monsieur Ours et Kipik sont les deux seuls personnages qui vous appellent petite tête, et c'est le genre de petits détails que les développeurs n'ont sûrement pas laissé au hasard. Bref, un tout petit détail de langage qui veut sûrement nous donner un indice sur l'identité de Monsieur Ours. Là où cette théorie a ses limites cependant, c'est que ces arguments ne sont valables que dans la version française du jeu. En effet, il semblerait qu'en anglais, ni même en japonais, il n'y ait aucune mention d'un surnom comme Petite Tête qui soit commun aux deux personnages. Par ailleurs, en français, on peut remarquer que Kipik est un oursin et que les premières lettres du mot oursin forment le mot ours, mais là à nouveau c'est spécifique au français. Bref, plusieurs arguments donc pour cette théorie, mais en même temps, difficile d'imaginer que les développeurs aient mis des indices uniquement dans la version française du jeu. Peut-être que c'est juste une coïncidence due à la traduction de Splatoon 2. Voilà, c'est tout pour cette théorie, j'espère qu'elle vous a plu. Ce qui est assez marrant, c'est que pendant que j'étais en train de préparer cette vidéo, j'ai pu voir que le youtubeur Argorock a en fait sorti à peu près la même. Il faut savoir que Argorock et moi, on se suit mutuellement sur YouTube depuis nos débuts, donc c'était assez marrant de voir qu'on a fait la même vidéo à peu près en même temps. J'en profite du coup pour vous inviter à aller voir sa chaîne, c'est une chaîne de théorie sur différents sujets, que ce soit Star Wars, Zelda, Splatoon ou encore dans plein d'autres domaines. Je vous invite à aller voir ses vidéos, à vous faire bercer par sa voix grave et reposante. C'était Evil Squid, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut!